À nouveau, chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette évoque l'accident mortel dans le département des Collines à hauteur de Tio. Au moins 40 disparus. Le Canard précise que 9 personnes sont retrouvées dans un état stable, puis conduites à l'hôpital. Un corps repêché sans vie et au moins 40 personnes encore recherchées dans ce lit du fleuve Ouémé. Voici pour le moment le lourd bilan de l'accident survenu dans la nuit du 16 au 17 août dernier au niveau de la traversée de Tio dans la commune de Glazoué, département des Collines. Les recherches se poursuivent, précise le Canard. Il rapporte à la page 3 de sa livraison les compassions du gouvernement. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin commémoration de la montée de la Vierge Marie au ciel. Louis Béounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, aux côtés des catholiques de Savalou. En deux des déjeuners causeries de FECBP, les jeunes font le bilan et se projettent pour 2026. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de la livraison de ce lundi les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin manchette, parle d'une mise à jour des données personnelles, les acteurs politiques et la société civile édifiés. L'article qui renseigne sur cette action salvatrice est à lire à la page 3 de la proposition. La Nation, comme l'Informateur, parle du grave accident de la circulation de la commune de Glazoué. Les premiers bilans officiels vous sont publiés à la page 17. SNAB 2025, l'artisanat béninois en vitrine pour séduire le monde. L'article à la page 14. Le quotidien Fraternité, différent à Gua Ayadji. La réplique de la coordination Union progressiste Le Renouveau de Glazoué est à lire à la page 3 de la proposition. Accident tragique à Tio, un bus dans le fleuve Ouémé, 9 rescapés, un décès et 44 non retrouvés. Le point des efforts du gouvernement béninois sont à lire, autant pour moi, le point est à lire à la page 6 de la proposition. Liste électorale, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP explique sa stratégie pour extirper les morts. Retrouvez des précisions à la page 2. Présidentielle de 2026, ces candidats potentiels de l'opposition. En illustration du titre, vous avez la photo de Éric Rondeté, qui est vice-président du parti politique Les Démocrates. Vous avez Nourenou Attiadé, un autre vice-président du parti politique Les Démocrates. Notez que Éric Rondeté et Nourenou Attiadé sont tous deux parlementaires au nom du parti politique Les Démocrates au Parlement béninois, pour ne pas dire à l'hémicycle béninois. Vous avez le fils de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Il s'agit bel et bien de Ganiou Soglo. Vous avez également Kamel Ouassangari, qui est député au Parlement béninois. Vous avez également Nourdine Saka Saleh, qui est acteur de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon, militant du parti politique Les Démocrates. Et vous avez l'activiste panafricain Kémy Seba. Retrouvez l'article du journal en lien avec ce titre à la page 3 de sa proposition. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, déclassement de stade par la Confédération africaine de football CAF. Stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, la rupture rattrapée par la patrouille. De quoi parle le titre? Lisez l'article à la page 4. Le Béninois libéré, création de Parakou Wangara par des jeunes. Un truc d'autochtones pour diviser Parakou, s'interroge le titre. Heureusement que les rassembleurs fidèles à l'esprit de Talon annoncent le Parakoulou Fumbe. De quoi parle le titre du Canard? Lisez son article à la page 3 de sa proposition. Le potentiel, animation de la vie politique nationale dans le département des Collines. L'Union progressiste Le Renouveau de Glazoué rejette les accusations de Jacques Ayadji, Edmond Agua défendu. La déclaration lue dresse un bilan des scores électoraux et appelle Mouel Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, à faire du député Agua un modèle. Accident tragique à Glazoué, 9 rescapés, un décès et 44
Passager disparu, l'ancienneté monte. À 19h30 minutes, le bus était toujours au fond de l'eau, une véritable épreuve pour les secouristes. Le gouvernement déploie un plan de secours remarquable à plusieurs personnalités dépêchées sur les lieux. L'ambassadeur du Niger au Bénin, aperçu sur les lieux du drame. Retrouvez des précisions à la page 4 de la proposition. Fête de l'Igname 2025 à Savalou, Louis Béounou Vlavonou, élevé dignitaire par Dada Bagidi, notamment 15. Retrouvez l'article à la page 4 de la livraison. Loko Bahoué 2025 à Lalo, identité célébrée, talent révélé et union renforcée. Ensemble, bâtissons Lokoba, un thème rassembleur. Retrouvez l'article compte rendu de la rédaction dans les colonnes de sa proposition. Le quotidien, l'événement précis, attaque répétée et débauchage des militants de Mouel Bénin. Jacques Ayadi dénonce la duplicité politicienne et indexe des acteurs dans la mouvance présidentielle. Victor Tokpanou sur la présidentielle de 2026. Le prochain président doit être une parfaite synthèse entre Soglo, Kérékou Yahi et Talon, retient le Canard. Le Canard précise que prudent Victor Tokpanou, député à l'Assemblée nationale 9e législature, et maître de conférence en sciences politiques était l'invité de l'émission L'invité de ce dimanche 17 août 2025 sur ESAE TV. Retrouvez des détails sur la thématique et le compte rendu qu'en fait le journal à la page 3 de sa livraison. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, communal, législative et présidentielle de 2026. Louis Béounou Vlavonou implore la Vierge Marie pour des élections apaisé au Bénin. Le Progrès à sa une en marge de la célébration de la fête de l'Igname. Louis Vlavonou élevé au rang de dignitaire de la Cour royale de Savalou. Vous avez en illustration la photo du président du Parlement béninois qui a abordé notamment son accoutrement de dignitaire de la Cour royale. À ses côtés, vous avez Conrad Bagidi, président du Conseil économique et social du Bénin. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, quant à lui, ce matin en manchette, parle du marché interbancaire de l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Un dynamisme maintenu malgré la baisse des taux. L'article à lire à la page 3 de la proposition. L'économiste propose également comme titre ce matin à ses fidèles lecteurs « Transition verte en Afrique de l'Ouest en 2030 vers un Bénin électrifié à 30% en énergie renouvelable. Bénin intelligent, fleuve Ouémé, la chute fatale d'un bus STM, 9 rescapés, un corps repêché, 44 personnes disparues. Retrouvez l'article à la page 4. Le confrère de la matinée, Assemblée générale de la Confédération des centres et académies de football d'Afrique. Le Bénin hérite de la vice-présidence et du secrétariat permanent, un coup diplomatique historique. L'article comme rendu dans les colonnes de la livraison. Alternance démocratique au Bénin. Patrice Talon comme Soglo, Kérékou et Yahi. De quoi parle le titre? Lisez son article dans les colonnes de sa livraison. Fin de mandat, crise autour de Talon. Se questionne le titre de Gaskiani Info ce matin en manchette. En illustration, les photos de Joseph Fifame Djogbenou, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Abdoulaye Biolchane, président du parti politique Bloc républicain. Et Jacques Ayadi, président du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. L'article retenu est à retrouver à la page 4 de la livraison. On lit à présent la une de la Nouvelle Tribune, élection présidentielle de 2026. Les partis politiques face au piège du parrainage. Lisez l'article à la page 3 de la livraison. Télévision non autorisée sur satellite au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC met sa menace à exécution. Filao News à présent, bataille de 2026 dans la 6e circonscription électorale. Zinvier semble sous contrôle avec Christophe Aïssi. Quels sont les fondements de cette affirmation en manchette? Retrouvez l'article dans les colonnes de la proposition. Le Figaro national présidentiel de 2026 au Bénin, quand la candidature devient un outil de visibilité. De quoi parle le titre du Canard? Lisez son article dans les colonnes de sa parution. La guérite présidentielle de 2026, un candidat venu de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD exclu sous la rupture, se questionne le titre du Canard. Vous avez en illustration des cadres de la BOA, notamment Serge Ekoué, qui est cadre de la BOAD, pour ne pas dire patron de la BOAD. Vous avez deux ex-cadres, notamment le ministre d'État, Abdoulaye Biolchane, qui est président du parti politique Bloc républicain. Et vous avez l'ancien président de la République, actuel président du parti politique des démocrates,
Thomas Boniaï. Lisez l'article pour mieux comprendre à la page 3 de sa livraison. À l'oreille droite, on peut lire opération d'assainissement à Cotonou. La fondation Sylvanus Haïti met fin à sa campagne de salubrité. Les 4 vérités à présent, bus renversé dans le fleuve Ouémé hier dimanche, bilan provisoire. 1 mort, 9 rescapés, 44 personnes disparues. Menace sur les Béninois au Gabon. Le gouvernement prend des mesures fortes, nous apprend la une de les 4 vérités ce matin. Chronique de Christelle Houdonbo Alioza, la simplicité, chemin de grandeur et d'humanité. Lisez l'article à la page 2 de la livraison. Bénin, un arrêté réglemente désormais le placement de main-d'œuvre. Lisez l'article à la page 3 de la proposition. Le pays émergent, nouvelle décision de la Confédération africaine de football au sujet des stades non homologués. Le stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou, une fois encore déclassé. Dadje Football Club, Coton Football Club et les sélections nationales contraints de disputer leur match à l'extérieur. Le trésor béninois va encore saigner. À quand vraiment la fin des travaux de rénovation? Se questionne le titre du Canard. Lisez son article à la page 10 de la livraison. Dynamisme info à présent. Appel à la continuité de Talon au-delà de 2026. Contre Yaouédéou, Azalani propose des sanctions. De quoi parle le titre du Canard? Lisez son article dans les colonnes de la page ce matin du journal. Décryptage info à présent, préparatif des présidentielles de 2026, la Sénat échange avec les maires sur le parrainage. Paix et cohésion nationale, Togbeyedi appelle les Béninois à une grande prière solennelle pour la nation ce 30 août 2025. La cloche ce matin, scrutin présidentiel de 2026 et soupçon de rapprochement entre mouvance et opposition. Pacte sacré entre Talon et Yahi, s'interroge le titre du Canard. Le Canard écrit que les élections générales de 2026 promettent des suspens explosifs et déjà, elles s'enrichissent en surprise de taille, en croit les rumeurs fortement soutenues. Le parti politique Les Démocrates de Boniaï et la famille politique du président au pouvoir Patrice Talon, dont les relations sont de tout temps empoisonnées par la logique mouvance-opposition, contre toute attente, serait en train de s'essayer à un rapprochement en vue du rendez-vous électoral crucial qu'est la présidentielle de 2026. D'où tire le confrère ces informations? Lisez son article pour mieux comprendre. On lit à présent la une de la Nouvelle Gazette. Nuit des contes à Dassazoumé, Mémoire d'Afrique, Emmanuel Tchokpon éduque les enfants à travers des récits du passé. La boussole ce matin, politique nationale, quand le bloc républicain offre un coup de pub gratuit et involontaire à Boniaï, de quoi parle le Canard. Lisez son article dans les colonnes de sa proposition. Le routier ce matin en manchette brouille au conseil communal de Toffo l'exposé des faits qui révoltent les dissidents, entre autres le report de la session ordinaire par le maire qui fait perdre des millions à la commune. Le préfet Kodia accusé à tort, de quoi parle le titre. Lisez notamment les récriminations des frondeurs à la page 3 de la livraison. Le quotidien Le Soleil Bénin Info. Dimanche noir à Glazoué, un bus immatriculé malien noyé dans le fleuve Ouémé, 9 rescapés, un corps repêché et 4 passagers toujours portés disparus. Le gouvernement exprime sa compassion. Une enquête est ouverte, précise le titre. La Relève Info ce matin à sa une. Mali, lettre de soutien de Yaya Sangaré à Moussa Mara, placé sous mandat de dépôt. On lit également à la une du Même Canard ce matin, colloque sur l'inculturation de la foi chrétienne en Afrique. Une messe en hommage au pape Benoît XVI annoncé à Boricon le 22 août prochain. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information et à l'actualité sportive.